Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8 h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à tous et bienvenue dans Racine Franco. C'est de nouveau Nathalie Salmeron au micro. Et avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Didjoro. On va parler de son pays d'origine, à lui, le Bénin. Je vous rappelle au passage que Racine Franco, c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à faire mieux connaître et à partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. En vrai, plus simplement, je vais juste aller à la rencontre de nouvelles personnalités de notre belle communauté et ensemble, on va parler de leur région ou de leur pays d'origine et de leur culture propre et surtout de comment on vit cette belle francophonie ici à Toronto. Et je rappelle également que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Comment ça va, Didjoro, aujourd'hui? Ça va très bien. Il fait pas froid aujourd'hui, donc ça va. C'est vrai, aujourd'hui, il fait plutôt bon, on a plutôt de la chance. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs de Choc FM 105.1? D'accord. Moi, c'est Didjoro Saizonou. Je viens du Bénin. Je suis béninois. Je vis actuellement à Toronto, mais plus exactement à Markham, en une vingtaine de minutes de Toronto. Je suis spécialiste de la communication et je travaille dans une agence, dans une organisation financée par le gouvernement de l'Ontario, eCampus Ontario. Et je fais partie de la cellule de communication de cette organisation. Waouh, donc ça fait 6 mois seulement que tu es là. Oui. Déjà trouvé un emploi. Oui. Waouh, ça c'est beau, parce qu'en beaucoup. Général, les gens ils galèrent un petit peu Oui, au début en arrivant. J'ai effectivement eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu beaucoup de difficultés. Mais de mon point de vue personnel, il y a de la chance et il y a également de la préparation. Tu étais bien préparé, toi? J'estime, je pense bien, oui. Ok, bah on va revenir un petit peu plus en détail sur ça un peu après. Didjoro, dis-moi, qu'est-ce que tu penses avoir ramené dans ton sac à dos, dans ta valise, peu importe le contenant que tu avais en arrivant? Qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi de ta culture béninoise en arrivant ici? Déjà, c'est mon nom. Ouais. Didjoro, dans ma langue paternelle, ou en fait, d'habitude on dit maternelle, mais de la langue où ça vient, c'est du Koun. Originaire de la capitale du Bénin, Porto-Novo actuellement. Didjoro, ça veut dire bien-être, que ce soit sur le plan physique et sur le plan... Mental? Non, c'est plutôt spirituel, sur le plan métaphysique. Donc, Okay. sur tous les aspects du bien-être, que ce soit au niveau physique ou ce qu'on ne voit pas, Didjoro, ça veut dire bien-être. Okay. Donc, nous, les Africains, la plupart, avons été colonisés par des pays occidentaux. Donc, on a toujours un prénom qu'on appelle un prénom français ou un prénom occidental. Mais depuis 3 ans maintenant, j'aborde mon Didjoro fièrement et ça va. Ah, parce que du coup, tu t'appelais autrement avant, tu avais un autre prénom? Je m'appelle toujours Marc Aurel Didjoro. Ah. Didjoro est actuellement mon second prénom, mais celui que je mets le plus en avant. D'accord, c'est intéressant ça. Mais du coup, sur tes papiers par exemple, ton passeport, il y a le Oui. premier prénom, Toujours. le prénom français, francophone. Oui, toujours. Ok. Donc, c'est culturel d'aller au contact de personnes avec un nom qui vient de chez moi et de pouvoir débattre d'où vient mon nom, de quelle langue ça vient et de sa signification. Bon, Donc, de c'est très toi à important moi, pour moi. Didjoro, c'est plus joli que Marc, hein. Merci beaucoup. De quoi, Didjoro, t'es le plus nostalgique du Bénin? Les interactions sociales. J'avais un club d'amis, d'une vingtaine ou cinquantaine d'amis. Je voyais une dizaine d'entre eux chaque semaine ou chaque week-end. Ça fait partie des choses qui me manquent, ce dont on manque vraiment à Toronto. C'est pas que c'est difficile de se faire des amis, mais c'est vraiment difficile de garder un contact. Les gens sont plutôt froids. Ah, tu trouves? Ouais. Je trouve un peu. Ils sont très aptes à la conversation, mais la conversation n'a souvent pas de suite. C'est mon avis. N'a souvent pas de suite. Donc le contact, il est facile, mais garder le lien, c'est plus dur. C'est plus dur. Ouais. Les gens ne sont pas enclins à rapidement laisser le contact. Et même quand ils le font,
quand on fait un petit suivi ou quand tu écris ou tu demandes à la personne, tu es bien entré ou comment ça va et tout, ça s'arrête là. Et En est-ce que fait. c'est des personnes de la communauté francophone ou plutôt anglophone? Non, je dirais non, pas francophone. Par contre, les francophones que j'ai rencontrés, beaucoup étaient nouveaux arrivants comme moi, donc on est solidaires. On a Plus gardé, enclin à garder oui, contact. oui, pour s'aider mutuellement, se partager des informations, etc. Donc ça va. Mais quelqu'un que tu rencontres dans un bus, vous discutez d'un sujet, il y a la barrière de la langue, d'accord? Mais quand on surmonte ça, on discute, on passe, disons, 45 secondes agréables à débattre des Raptors qui ont perdu leur dernier match et tout. Il n'y a pas de suite. Ça fait à la Ouais. revoyure, mais La voilà. revoyure, ouais, c'est vraiment ça. Comment elle est ta communauté ici? Est-ce que tu as eu la chance déjà de rencontrer d'autres Béninois comme toi ici depuis que tu es arrivé? Ou justement c'est un peu plus dur et du coup bah, tu as plus été à la rencontre de la francophonie plurielle, on va dire, que de la communauté béninoise en tant que telle? En deux volets, j'ai rencontré des Béninois, euh, deux personnes que je connaissais déjà depuis le Bénin. Un frère à moi, on a vécu dans le même quartier, mais il était à Toronto depuis. Il est au Canada depuis 2013, donc Ah oui, ça fait un petit bout quoi. voilà. Donc j'ai pris contact avec lui quand j'arrivais. Il m'a bien accueilli ici. Il m'a, d'une certaine façon, facilité l'insertion. J'ai deux autres amis béninois. Un qui est arrivé récemment, que j'ai accueilli. Encore plus récemment que toi? Ça fait 2 semaines qu'il est là. Ah ouais. Oui, lui, c'est, disons, un ami d'enfance. On a carrément grandi ensemble. Et c'est grâce à toi qu'il est là? Disons un peu, je lui ai À partagé grâce ou à cause? j'ai partagé un peu mon expérience et il avait à peu près le même profil que moi, donc pourquoi pas, il a tenté sa chance, disons, et voilà, il est là. Et j'ai un autre ami béninois que j'ai rencontré sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, en réseautant. Et voilà, il se fait qu'il était béninois, basé à Dakar, et il est à Toronto depuis, sensiblement la même période que moi, et il est devenu mon meilleur ami de Toronto. Ah, c'est important justement pour toi de reconnecter avec des gens de la communauté. Oui. Maintenant, pour dire à Toronto, est-ce qu'on a beaucoup de Béninois? J'en connais quelques-uns, proches ou pas proches, mais disons qu'il y a quand même une forte communauté, je vais dire, ouest-africaine. Il y a des Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens, des Camerounais que je rencontre. On a... Là, en plus, avec la CAN, c'est fédérateur, t'as Oui. les gens qui regardent les matchs. Donc, du coup, tu te dis, bon, bah, peut-être que si je me rends dans ce bar, je vais reconnecter avec la communauté africaine de manière générale. Et peut-être que dans l'eau, je vais trouver 2, 3 personnes de chez moi, en fait. Exactement. Donc, je suis dépaysé, mais pas dépaysé en même temps, parce que voilà, il y a quand même des amis, il y a quand même des lieux où on peut rencontrer disons, des Ouest-Africains. Et vivement l'été pour vraiment faire des barbecues et reconnecter effectivement avec Ouais, ce c'est beau vrai monde. que l'hiver, c'est un peu plus dur aussi. Les gens ont tendance à être un peu plus casaniers aussi. Effectivement. Comment ça s'est passé ton parcours d'intégration, toi, Didjoro? Parce que au final, comme on le dit, ça fait pas si longtemps que ça que tu es là. Ça fait pas si longtemps. Mais en même temps, tu as déjà trouvé du travail, tu as déjà connecté un petit peu avec des gens de ta communauté. Mhm. Donc ça a l'air de se passer plutôt pas mal, grâce Oui. à Dieu, c'est bien. Mais comment ça s'est passé, l'arrivée, jusqu'au moment où tu trouves du travail, tout ça? D'accord. Il faut le dire, pré-arrivée, il y a quand même le gouvernement canadien qui vous envoie un mail et qui vous adresse des structures, des organismes qui sont censés vous faciliter L'intégration. l'intégration. Toi, tu es arrivé avec un visa, tu es arrivé avec une résidence permanente, tu es arrivé avec quoi comme Je suis arrivé titre? avec une résidence permanente. Je suis Hmm. ici avec ma famille, j'ai oublié de le dire. Je suis ici avec ma femme et mon fils de 3 ans. Ah, tu as emménagé ici en famille, pas tout seul. Non, pas tout seul. Ok. Pas tout seul. Donc, il y a ce mail que tout le monde ignore. Faites recours au service pré-arrivée, au pré-départ, ils appellent. Donc, disons que j'ai pris la précaution de connecter avec la plupart des services, notamment les services francophones. Il y avait connexion francophone qui vous permettent, avant que vous arriviez, de comprendre un peu comment ça se passe ici, que ce soit sur le marché de l'emploi, que ce soit où demander de l'aide, ou que ce soit... Enfin, ils vous exposent d'une certaine façon les réalités de Ouais, puis Toronto. ça te permet de pouvoir arriver sans faire ce premier voyage comme certains font pour
prendre un peu l'ambiance, découvrir sur place. Là, au moins, via ce truc-là, ça te permettait d'avoir une vision d'ensemble un peu. Exactement. Donc, un des organismes, Access Employment, je pense, avait une série de 12 webinaires qu'il fallait faire avant de démarrer. Et la formation va surtout le CV, comment réseauter sur les réseaux, etc. Donc, disons que j'ai adhéré pleinement, je m'y suis mis à 100%. Et j'ai fait mon CV, j'ai réseauté comme comme c'est recommandé. Et voilà, disons que j'ai eu mon boulot, j'ai eu l'entrevue de mon boulot avant, la veille de mon départ. Waouh! J'ai tout suivi, le follow-up comme il fallait le faire. Et quand je suis arrivé ici, il y avait 2 autres structures francophones, AFRI, dans York Region, et le Centre francophone, avec qui également on s'est mis en relation pour voir quel type d'aide est disponible, quels sont les types d'aides, quelles sont les aides qui sont disponibles pour les nouveaux arrivants. Surtout que je suis venu en famille, je n'avais pas de risque à prendre pour... Ouais, il valait mieux être bien informé, quoi. Voilà, donc c'est comme ça s'est fait. Et une semaine, disons 2 ou 3 semaines après mon arrivée, par le biais du follow-up que je faisais avec mon actuel manager, il m'a fait la proposition de l'offre et voilà. Je suis arrivé le 26 mai et j'ai commencé mon boulot le 29 juin. Waouh, ça c'est super, franchement bravo, parce que c'est tellement difficile d'être à jour, surtout les CV, comment ça se passe, comment on fait les follow-up justement, parce qu'il y a des grands écarts au final de culture au niveau du travail. Il y a plein de choses qui sont un petit peu différentes. Donc du coup, toi tu nous as dit le centre francophone, Access Employment, l'AFRI. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres programmes ou organismes que tu as pu contacter ou que tu as eu connaissance via ce fameux email que tu avais reçu de la part de l'immigration, justement? Oui, il y a SEO, c'est francophone, mais je me rappelle. La Société économique de l'Ontario. De l'Ontario également, qui ils m'ont partagé beaucoup d'ailleurs de liens pour des foires d'emploi. Voilà, je cherchais le mot en français. Pour des foires d'emploi, personnellement, je n'ai pas eu recours à ça, mais mon ami qui est arrivé il y a 2 semaines, comme je le disais par exemple, par le biais d'une de ces foires d'emploi, est en train, par la grâce de Dieu, de sécuriser également un boulot cool. Dans les premières semaines de son arrivée. Donc, pour le dire, je sais que beaucoup de personnes ignorent ces services-là, mais moi, ma recommandation pour un nouvel arrivant, si quelqu'un prépare son départ, qu'il se donne la peine quand même de suivre ces services, ne serait-ce que pour savoir comment faire son CV, ne serait-ce pour savoir comment réseauter, comment chercher du boulot. C'est totalement différent de ce qui se passe chez nous, au Bénin par exemple. Comment tu expliquerais les défis? Parce qu'il y a quand même si on a l'impression que ton histoire, elle est parfaite, tu as eu la résidence permanente avant d'arriver, tu as suivi à la lettre l'email que la plupart des gens mettent à la poubelle, tu as réussi à plutôt bien t'intégrer. Mais est-ce que tu as quand même été confronté à certains défis? Et si oui, ce seraient lesquels selon toi du coup? Mes premiers défis, disons pour mon installation, c'était de trouver un logement. Ça, on ne le dit pas assez, c'est très difficile pour un nouvel arrivant de trouver un logement. Très difficile. J'ai pu trouver un logement, malgré que je n'avais pas de code de crédit, je n'avais pas... Non, je venais le jour, là où je vis actuellement, le jour où j'ai visité, j'avais l'offre. C'est qui a décanté, en fait, qui a rassuré mon bailleur de me laisser... Parce que du coup, tu n'avais pas de crédit score, comme on dit, mais tu avais quand même un contrat, une proposition. Donc du coup, ça rassure la personne en disant, OK, il vient d'arriver, donc forcément, il n'a pas encore tout ce qu'il faut, mais au moins, il a un travail, il va pouvoir payer son loyer quand il arrive. Mais avant ça, on a cherché. On était dans un Airbnb, mais avant ça, on a cherché et les réponses étaient totalement négatives. C'est difficile. Hein. Totalement négatives. Donc, c'est vraiment un parcours ça augmente du stress, ça ajoute du stress à ce qu'on vit déjà, chercher du boulot et trouver un logement permanent, surtout en famille, c'est difficile. Le centre francophone a fait ce qu'il pouvait, ils nous ont aidé à visiter deux ou trois choses où les bailleurs étaient plus aptes à accepter des nouveaux arrivants. Mais on était nombreux dans la situation et tout, donc ça n'a pas prospéré de ce côté. On est débrouillards, ma famille et moi, on s'est mis dans l'objectif de trouver quelque chose assez rapidement, Voilà, donc, et voilà.
Et du coup, comment tu as trouvé l'appartement où vous êtes installé actuellement? Grâce justement au centre francophone ou ça c'est bouche à oreille, vos recherches de votre côté, à vous en famille? On a trouvé sur Facebook Marketplace et Ok. Kijiji. L'offre était listée 2 fois. Ok. Donc, on a contacté le proprio, ou enfin, la dame, la proprio, et elle a accepté de nous faire visiter. Au moment où je visitais, on prévoyait la visite, je n'avais pas encore l'offre d'emploi. Donc, j'ai reçu l'offre d'emploi le matin et Et on est là, allé ouais. visiter le soir. Donc, quand elle nous demandait comment ça allait se passer, elle a compris qu'on était des nouveaux arrivants. Elle aussi a un parcours d'immigré il y a longtemps. Donc c'est Donc, peut-être plus simple aussi c'était un hein, peu plus simple, mais ça l'a rassuré d'avoir, de voir que tu avais eu l'offre, quoi. oui. Et mon ami qui m'a accueilli, qui vit à Hamilton également, s'est accepté de se porter garant également pour qu'on ait plus de facilité pour avoir La le logement. solidarité, quoi. Oui, Top. c'est très Ça, c'est important. bien, c'est important. Ouais. Mm. Surtout quand on est au début et qu'on a beau avoir la meilleure volonté du monde C'est difficile. pour rassurer des gens, il faut quand même des actes, des Effectivement. preuves et effectivement avoir un contrat ou en tout cas une offre, un ami qui peut éventuellement être garant. Exactement. Ça enlève une épine du pied Exactement. pour la personne. Mais du coup, est-ce que tu penses que les défis que toi, tu as rencontrés, ce seraient les mêmes pour les nouveaux arrivants? Quels sont, selon toi, en fait, les défis que les nouveaux arrivants francophones, ils sont le plus confrontés? Est-ce que c'est la recherche d'emploi? Est-ce que c'est la recherche de logement? Ou est-ce que peut-être tu penses à autre chose? Il y a beaucoup d'autres défis. Il y a beaucoup d'autres défis. Moi, je viens d'Afrique. Je n'avais jamais voyagé. Donc, le choc des transports. Ouais. Les transports, c'est la mer à boire. Mais ça passe au bout de 2 semaines. Quand tu prends le transport tous les jours, au bout de 2 semaines, tu as l'impression de maîtriser. Tu te trompes moins d'arrêt, tu te trompes moins de direction. Ça, c'est un choc. Deuxième choc, moi, je n'ai pas de problème avec l'anglais. J'ai vécu un peu au Nigeria, c'est à côté du Bénin. Donc Anglophone, du coup. Oui, je ouais. comprenais un peu anglais. Ma femme, non. Mais elle s'est adaptée très rapidement. Ça, par contre, c'était aussi un défi, la langue, pour quelqu'un qui n'a aucune notion de l'anglais. Deuxième défi, disons le dernier défi que je vais noter, pour nous, on était en famille, on avait un enfant. Donc, En bas âge, du coup? Oui, 3 ans. Donc, il faut trouver une garderie. Et une garderie francophone. Donc, c'était, comme j'ai dit, la préparation. Beaucoup de AFRI et Connexion francophone nous ont quand même mis sur des pistes de la façon dont il fallait contacter les garderies à l'avance et tout. Et ne pas prendre un nom où il n'y a pas de place actuellement comme un nom, mais insister pour se mettre sur les listes d'attente. Donc, figurez-vous, mon fils a eu 2 garderies avant celle où il est maintenant, puisqu'on avait un Airbnb, il allait déjà dans une garderie quand on est arrivé. Quand on a déménagé, on était sur la liste d'attente d'une autre garderie à Markham. Et dès qu'on a emménagé, il a pu entrer à cette garderie-là, francophone, et ça va. Beaucoup n'ont pas idée de venir avec les enfants La et tout. difficulté, ouais. Et ça s'ajoute à comment je cherche du boulot. Si ton enfant doit être là et tout, c'est compliqué. Alors que si tu peux le mettre dans une garderie, tu as toute la journée pour vraiment courir dans tous les sens comme il faut. Et les prix de la garderie, c'était pas trop affolant par rapport aux prix que tu connaissais? Par rapport à ce qu'on a entendu, non, c'était pas affolant. Ça reste raisonnable. Les garderies francophones, je ne sais pas, on n'a pas cherché de garderies anglophones. Les garderies francophones tournaient autour de 400, moins de $500 le mois. Donc ça va. Oui, pour du temps plein, donc ça va. Du coup, bon, on en a déjà eu quelques-uns de conseils, mais ce serait quoi, du coup, les conseils que tu donnerais aux nouveaux arrivants francophones? Nous, on a compris, là, maintenant, toi, vous avez été très préparé avec ta femme, justement, et c'est peut-être ça qui a facilité les choses. C'est clair, quand on écoute ton parcours, on se dit... Ah ouais, en fait, si j'avais su, moi aussi, j'aurais dû préparer mon coup. En tout cas, un peu mieux. Mais ce serait quoi les conseils que tu donnerais, Didjoro, du coup? Premier conseil, se renseigner. Se renseigner, mais en même temps, ne pas prendre l'expérience de gens pour la vérité, en fait, pour ce qui va forcément m'arriver. Mais avoir l'information sur comment ça se passe, sur presque tous les sujets, que ce soit comment chercher du boulot, comment chercher un logement, comment se déplacer à Toronto quand on est arrivé, sur tous les sujets. Il faut mieux être prêt, avoir une idée de comment ça se passe. Et je pense que ça se passe un peu mieux quand on arrive et on a l'information que quand on vient tout découvrir ici. Faire son CV à l'avance et vraiment, disons dans les 1 mois avant d'arriver, commencer une recherche très active
Et ne jamais ignorer les services d'aide à l'intégration, puisqu'ils ont beaucoup de ressources, ils ont beaucoup de fois, ils ont beaucoup de webinaires vraiment qui vous permettent de glaner une information par-ci, d'être au contact d'une opportunité par-là et tout. Donc, et aussi intégrer la plupart des groupes francophones sur Facebook. C'est ce que j'ai fait par le biais du réseautage. Mon boulot, j'ai fait un post, j'ai déclaré, en fait, j'ai annoncé que j'arrivais et que voilà, je cherchais une opportunité. Et quelqu'un dans le groupe m'a présenté l'opportunité de mon boulot actuel et m'a demandé de postuler. Voilà comment ça s'est passé. Ouais, donc en fait, si on résume, c'est la préparation. La préparation, oui, c'est très, très, très important. Et surtout, ne pas fermer les yeux sur toutes les aides, tous ces organismes. On se dit, oh, je verrai ça plus tard, là, je suis dans mon départ, je suis dans l'excitation du truc. C'est important de prendre une pause et de vérifier toutes les informations qu'on vous envoie. Exactement. Et aussi, je ne sais pas pour les autres pays, nous, par exemple, les Béninois, on a un petit orgueil, on ne veut pas l'aide. On ne veut pas l'aide, mais l'aide est très importante ici. Il ne s'agit pas de se retrouver dans une condition de, je ne dirais pas de misère, mais quand même demander de l'aide, histoire de retomber sur ses pattes au bout de 2, 3 mois, 6 mois ou plus. Et voilà, tu peux reprendre ta vie correctement. Il n'y a rien à, il n'y a rien de négatif à demander de l'aide ou à faire recours à l'aide. Oui, puis ça ne veut pas dire que tu es un assisté. Au contraire, ça veut juste dire que tu as pris conscience de l'ampleur de la chose et que pour éviter les dommages collatéraux, en plus, il y a un enfant dans l'histoire, tu es en famille, tu n'es pas tout seul. Tout seul, tu trouves une coloc, tu rebondiras plus tard. Là, quand tu es en famille, tu ne peux pas avoir le confort précaire. Pour trouver du travail, il ne sera pas dans les bonnes conditions. Exactement. Tu sais, Djidjoro, quand on parle français en général dans la rue, les gens ils vont avoir tendance à dire « Ah, tu viens de France » ou « Ah, tu viens du Québec ». Ils oublient que la francophonie, elle est super large, elle est super diversifiée. On parle français aux 4 coins de la planète, avec un accent, des expressions différentes, avec des têtes différentes. Mais du coup, c'est souvent ce même truc. « Ah, tu viens de France »« Ah, tu viens du Québec ». Est-ce que justement, tu penses que le fait de faire passer le mot, de faire comprendre aux gens que la francophonie, elle est diverse, ça permet justement de lutter un petit peu contre les discriminations et faire comprendre que notre francophonie, elle est plurielle et puis elle est belle aussi un petit peu. C'est vrai que on m'a déjà demandé si je viens de France, juste parce que je parlais français. Ouais. Et j'ai dit non, je viens du Bénin, on parle également français au Bénin. Je n'ai pas pris ça personnellement parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas cette ouverture d'esprit de comprendre qu'il y a d'autres pays où le français existe et le français est la langue officielle. Donc, moi, je ne prends pas ça personnellement. Et comme j'ai dit, c'est le même effet avec mon nom, d'aller au contact des gens et de leur apporter, d'échanger avec eux et de leur communiquer que voilà, au Bénin et plusieurs autres pays en Afrique parlent français et sont capables de parler français correctement, pas seulement parce qu'on ne vient pas de France. Et justement, quand tu donnes ton nom, est-ce que tu as souvent la question de « Ah, mais c'est joli ton prénom, ça vient d'où ?» Oui, pas chez les Noirs. Pas chez les Noirs? Non, pas chez les Noirs. Parce qu'ils savent que forcément, il y a le prénom, le vrai prénom qui vient du bled, entre guillemets, comme on dit, et le prénom colonisateur, entre guillemets, avec forcément une connotation plus francophone ou anglophone, si on vient par exemple d'un autre pays. Genre. Exactement. Mais par contre, disons pour des Canadiens, ça les pique, Djidjoro, c'est pas commun du tout, donc voilà. Il y a un peu de curiosité, c'est beau. Le premier exercice, c'est l'exercice de la prononciation. Ouais. Oui, donc dès que ça passe, c'était la curiosité de savoir ça vient d'où, ça signifie quoi. Et c'est vraiment avec plaisir que tu racontes ton histoire. Voilà. Alors là, maintenant, Djidjoro, on va passer dans la deuxième partie de cette entrevue. Oui. Comme je t'avais expliqué, ça va être comme un quiz un petit peu. Il faut que tu me répondes un petit peu spontanément. D'accord. Okay. Donc, je vais te poser des questions. Tu me dis un peu ce qui te vient en premier dans la tête. D'accord. Si je te dis quel est l'acteur ou l'actrice la plus connue au Bénin, ce serait qui? Djima Ousou. Ok. La chanteuse ou le chanteur le plus connu? Angélique Kidjo. Ok. Un film culte? Du Bénin. Ouais. Ou qui parle du Bénin. Qui parle du Bénin. Ou alors un film béninois, carrément. Un film culte que je ne l'ai pas regardé, ça s'appelle Yatin. Beaucoup de Béninois le connaissent. C'est vraiment
un film dramatique avec mélangé à de l'horreur. Et vraiment, beaucoup de gens en parlent, terrifiés, mais parce que ça montre un peu comment l'homme peut être mauvais. Toi, tu l'as pas vu parce que tu avais peur ou parce que c'est pas ton style de film? C'est pas mon style de film. Tout ce qui est horreur, moi, je regarde pas. Moi non plus, ça me fait peur. Bizarrement, c'est le premier film qui me revient parce que beaucoup de gens l'ont regardé, beaucoup de gens... Ça a fait parler beaucoup. Oui, effectivement. Donc, j'ai participé à des débats avec et tous, même sans l'avoir vu. Ok. Si je te disais le plat typique du Bénin, ce serait quoi? Explique-nous un petit peu comment c'est. Le plat typique du Bénin, je vais dire le plat qui me manque le plus, c'est l'iam pilé avec la sauce d'arachide. Comment c'est? Ça se compose comment? Déjà, bon, il y a la sauce qui est faite à base de noix d'arachide. On mélange avec de la tomate et il y a ce qu'on veut dedans, de la viande, des morceaux de fromage. Pas le fromage que vous avez en France, c'est du fromage de vache fait qu'on appelle wangashi. Et l'iam pilé lui-même, l'original, il est fait avec de l'iam bouilli qu'on a pilé dans un mortier pour le rendre élastique en boule. Ok, oui. Comme une pâte un peu? Oui, comme une pâte un peu, oui. Actuellement, il existe la poudre, les Nigérians oui. Il existe la poudre pour le faire avec... Comme la purée décomposée, là, que tu rajoutes juste du lait et que d'un coup ça redevient une purée? Pas de lait, mais de l'eau chaude, ouais. de l'eau chaude et en bas, et ça donne la même consistance. Mais l'iam pilé fait de façon traditionnelle est ça meilleur pour moi. Et est-ce que tu arrives à retrouver justement les ingrédients jusqu'à présent au moins? Non, on trouve la poudre ici. Ouais. Donc on peut faire l'iam pilé à base de poudre, mais l'iam pilé comme il faut un mortier. Et il faut des dames pour piler. Ouais, et une certaine expertise. Donc, il va falloir que je rentre au Bénin pour en avoir encore. On va faire une pause vite fait, je suis désolée. Parce que c'est ça que je ne veux pas avoir dans le fond de mon casque. Tu vois, quand je t'ai dit on allait se faire marcher dessus? Oui. Voilà, c'est ça. Ça va, ça se passe bien pour le moment? Oui, ça va. Je te trouve à l'aise, donc c'est cool. Ça va. Puis comme je te dis, il n'y a pas de question piège en fait, tu vois. Mais c'est rigolo parce que ton parcours, il est vraiment différent de toutes les personnes à qui j'ai pu parler. Tu es tellement plus préparé que les autres. Oui, j'avais pas de risque à prendre. J'ai vécu dans cette hantise parce que j'abandonnais tout. C'était quoi ta motivation pour venir du coup au final? Ma motivation, personnellement, c'est hors fontaine. Oui, on n'est pas, j'enregistre pas. D'accord. Le Bénin, en même temps, il y a des opportunités, en même temps, il n'y en a pas pour tout le monde. Disons que je suis ce qu'on peut appeler un cadre. J'avais un bon boulot, mais toujours été qu'il n'était pas super bien payé. J'en avais un peu marre de traîner, d'être utile dans des sphères importantes, mais de n'avoir pas la rémunération qui va avec. Ouais. Alors que, c'est pas de la jalousie, d'autres personnes, parce qu'ils ont peut-être fait des études à l'extérieur, ils étaient plus valorisés. Voilà, à des postes pour lesquels j'avais la compétence et tout. Donc, sur un coup de tête comme ça... Tu sentais que ça allait prendre trop de temps, quoi. Effectivement. Et, quand bien même ça allait arriver, quoi. Donc, je me suis dit... Pourquoi pas tenter ma chance? Ouais, puis t'es jeune, donc du coup, autant bouger maintenant, même si, bon, il y a la famille et tout, mais quand même, c'est un petit garçon que t'as dit que t'avais? Oui, un petit garçon. 3 ans, il se rendra même pas compte, au final, qu'il est parti si tôt, quoi. J'ai été surpris par son intégration. C'est quelqu'un qui il commençait à prendre ses routines au Bénin. Sans transition, il s'est adapté aux routines ici. Les enfants, ils sont d'une résilience incroyable en général. Même quand on a changé de garderie, on a changé d'appartement, il sait où est le salon, il sait où sont les poubelles, il sait qu'il faut aller se coucher, il sait qu'il faut se laver. Donc, ça me fait plaisir. Donc, pour lui, c'est pas un poids supplémentaire en fait. Tout, lui, il se gère tranquillement. Et il se fait des amis. Ça, c'est cool. Ouais. Et du coup, là, la crèche, elle est à côté de la maison aussi? Oui, avant, on avait de la difficulté parce que j'avais pas de voiture. Parce que du coup, Markham, donc du coup... Moi, j'avoue, je suis jamais allée à Markham. Ça va faire 7 ans cette année que je suis au Canada. Markham n'est pas loin. J'ai fait que le centre-ville de Toronto.
Markham n'est pas loin. Et nous, on a de la chance, on est, disons, à la frontière de Toronto et de Markham. On n'est pas loin de Ok, donc Steeles. du coup, tu as tout le TTC rapidement et tout. Oui, mais pour aller à sa garderie, il fallait prendre les bus de Markham. Et Markham, c'est un autre transit, donc Ouais. les Donc bus tu sont dois plus payer espacés. autre chose Oui, aussi. c'est plus espacé, les bus sont très irréguliers. Ok. 40 minutes et tout, donc c'était très difficile d'aller à sa garderie. En voiture, figure-toi, c'est 12 minutes. Ah ouais, ça Et il change me la vie, quoi. fallait une cinquantaine de minutes en bus pour l'emmener et le même trajet Ah oui, pour c'était pas revenir. pratique du tout, quoi. Ouais. Donc voilà. Comme j'ai dit, on est chanceux aussi, hein. On est vraiment chanceux. Et la voiture, t'as trouvé facilement aussi, pareil, Kijiji, Marketplace, un truc comme ça, Non, non? financement. Ah, dans un vrai concessionnaire et tout? Oui, Toyota. Ah, cool, bon, bah c'est bien ça. Oui. Comme ça, au moins, c'est un leasing, s'il y a une galère, eux, ils s'en occupent. Toi, t'as pas besoin de te prendre la tête avec ça. Tout. Ah, ça, c'est cool, ça. Oui, j'ai appris que beaucoup de voitures pourraient s'arrêter pendant l'hiver et j'ai pas envie de vivre ça avec mon fils dedans. Ouais, Et tout, non, non. donc voilà. Ah, vous êtes vraiment bien organisés, hein. Merci beaucoup. Ah ouais, je suis surprise parce que la plupart des gens découvrent un peu le truc au moment où ils font face au problème. Mhm. Et du Oui. coup, d'où la naissance de la galère. Parce que du coup, Tu bah, n'es pas préparé. quand tu es devant le mur, bah, soit tu trouves une solution pour grimper, soit tu te le prends pleine face et... Effectivement. Ouais. Par contre, la voiture, ça a été difficile parce que le film. Mais bizarrement, on a eu le financement très facilement. Mais Ok. quand on faisait des recherches, on avait eu beaucoup de refus. Mais juste comme ça, sur un coup de tête, on est allé à Toyota. Quand je dis nous, là, actuellement, c'était mon fils et moi. Ouais. On est rentré, le monsieur nous a dit vous travaillez? Il a dit oui. Il a dit depuis 6 mois, il dit non, ça ne me regarde pas. Il n'y a pas de problème, tu travailles, tu peux avoir ton financement. Et tout. Nickel, trop bien. Et ça s'est bien passé. Et avec le permis de conduire, Alors, oui, ça s'est bien passé aussi. tu as échangé le béninois contre le ontarien? Non, j'ai dû, oui, échanger, mais j'ai dû repasser le G1 et le Full G. Ok, donc tu as quand même dû repasser des heures. Oui, j'ai passé le code, Le G1. test, ouais. Oui, après le code, le test de conduite, mais pas le G2, pas le test intermédiaire, le dernier Ok, test. donc oui, parce qu'en fait, vu que toi, tu étais complètement, on va dire, diplômé, enfin, que tu avais directement De le l'expérience papier, de travail. l'expérience et tout, Oui. au final, tu as juste repassé l'équivalence, quoi. Oui. Ok. Oui. Wow, moi, je te dis, ça fait 7 ans que je suis là, j'ai jamais voulu changer. Quand je loue des voitures, je loue toujours avec mon permis français. Parce qu'en France, tu sais, à l'époque, bon, je suis pas si vieille que ça, mais à l'époque, c'était un papier rose. Oui. Il y avait ta photo et tout, c'est juste vraiment un bout de papier, tu vois, Oui, c'est plié pas- en 3, quoi. Et puis c'est pareil, quand la France nous a colonisés. Comme ça. Ouais, j'ai exactement ça, Ouais, la le pays même béninois. chose. J'ai la même chose, voilà. Et bah écoute, j'ai la même chose chez moi. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, ils l'ont changé. Et c'est une carte. Tac, maintenant, oui. Carte à puce, donc du coup, on sait tout ton historique et tout. Moi, je veux pas ce truc-là. Moi, j'aime bien les trucs à l'ancienne. Tu vois, un petit papier, tu fais ta recherche, toi. Tu vas pas rentrer de la puce dans une... Non. Et du coup, quand on m'a dit ici, il va falloir le changer pour le ontarien, j'étais là, ben moi, je conduis pas, j'ai pas besoin, j'habite au centre-ville. Je me déplace avec les transports en commun, j'ai pas besoin d'une voiture. Si j'ai besoin d'une voiture, c'est très ponctuel. C'est parce que je pars en week-end avec des copines, ou parce que, je sais pas, on fait un cottage, et donc on est un groupe et qu'il faut plusieurs conducteurs. Moi, je conduis depuis 100 ans. Vas-y, je peux conduire. Mais on m'avait dit, normalement, à un moment donné, au début, ils sont d'accord pour te louer la voiture et tout, mais à un moment donné, il faut quand même le faire. Oui, après un certain temps. Moi, Et j'ai pas normalement, voulu le faire. c'est facile pour normalement ceux qui viennent de France d'avoir le permis. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que comme ils te le gardent, c'est pas ils te le gardent et le jour où tu repars chez toi, ils te le changent. C'est tu Oh, as c'est le fou. ontarien. Et c'est moi, fou. quand je suis à Paris, j'ai besoin de mon permis parce que j'habite en région parisienne. Et du coup, il me faut la voiture, je prends la voiture de ma mère et je conduis et tout. Sauf que... Sans permis, ça va être galère. Ouais, avec le permis ontarien, c'est galère. Et puis, c'est pas comme ici, en France, à tout moment, Un ta tête, contrôle. elle leur revient pas, contrôle inopiné. Mhm. Comment tu vas leur expliquer? Ah, mais j'habite au Canada, du coup, mon permis de conduire, il est ontarien. Et ah, trop compliqué. Et du coup, je m'étais dit, je vais mentir. Et je vais dire, je l'ai perdu, mon permis papier. Mhm. Et comme ça, ils vont me donner le nouveau avec la puce. Et celui-là, je vais l'échanger. Comme ça, quand je vais en France, j'utilise le papier. Et Ouais, quand... c'est malin, ça. Mais c'est malin et pas malin. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il est déclaré perdu. Donc ça veut dire que quoi Oui, il qu'il n'est plus arrive, valable, il n'est plus si valable. j'arrive avec mon papier rose en France et que j'ai un contrôle, je vais dire, bah, il n'était pas censé être perdu celui-là. Parce que nous, normalement, on a l'autre. Et pourquoi l'autre, c'est devenu un ontarien? En fait, à l'époque,
à l'ancienne où tout n'était pas informatisé, j'aurais pu. Peut-être au début quand je suis arrivée. Maintenant, tout est méga... ouais, c'est mort. Oui, mais ils ne le gardent pas. S'ils le gardent, ton permis français, ouais, ils le gardent. Donc en fait, ils te l'échangent en fait. Ils prennent le français et ils donnent l'ontarien à la place. Et celui-là, ils le détruisent en fait. Oh. Parce que toi, je vois que tu as le béninois, mais du coup, ils t'ont quand même donné l'autre en plus parce que... Oui, mais parce que l'autre, tu l'as passé ici. Oui, j'ai passé, mais avant ça, il fallait... le consulat devait faire une note. Et cette note, effectivement, du consulat, ils l'ont gardée. Ok, voilà, bah c'est ça. Mais en fait, tu as gardé ton permis béninois. Pourquoi? Parce que tu as passé le nouveau ici. Moi, c'était un échange. Oui, tu vois, du coup, moi, j'aurais pas dû à repasser quoi que ce soit. Parce que du coup, je pense que, je sais pas, peut-être qu'il y a des laissés-passer avec la France qui sont différents, on va dire. Donc, du coup, j'avais rien besoin de faire en plus. C'était juste, je donne le mien et on me donne le nouveau. Et j'ai refusé. J'ai pas voulu me mettre dedans. J'étais là, non, ce papier. En fait, c'est con parce que c'est juste un bout de papier en fait. Oui. Mais c'est le même papier que mes parents, ils ont. Tu vois, ça fait partie de l'époque. À l'époque, on avait juste ce papier rose et ça s'appelait le permis. On pouvait dire le papier rose, tu vois. Oui. Et du coup, ça perdait trop de son charme et je suis attachée aux vieilles choses. Mais ça va disparaître parce que je pense au Bénin également, ils sont en train de passer à la carte aussi. Ça y est, non mais je pense que je suis une des rares personnes qui a encore son papier rose, tu vois. Mais comme moi, je suis venue ici au moment où ils commençaient à passer la carte partout, bah du coup, je me suis dit, je vais pas aller au consulat ici pour qu'ils me fassent le truc. Je préfère garder mon papier rose comme une personne d'un certain âge. Et voilà, mais du coup, je le garde. Et à chaque fois que je suis en France, je suis contente. Je dis, j'ai mon permis et tout, comme une vieille meuf. Attends, j'ai juste fermé la porte pour être sûre qu'il n'y ait pas de bruit. D'accord. J'ai un invité dans le studio. Je peux fermer la porte parce que je n'arrive pas à entendre mon invité en contact. J'ai un invité en studio là. On fait une interview. C'est super brillant. Et je me demande si je peux au moins fermer la porte pour que je puisse. Ouais. Et les élèves qui sont là pour rentrer aussi. Et oui, c'est un studio radio professionnel. On fait une interview, c'est pour ça qu'il faut le silence, les amis. C'est pas grave. Parce que ici, l'éducation, c'est pas comme chez nous en France ou quoi, c'est strict. Genre, les gens ils crient ta gueule et tout le monde la ferme. Ici, non. La petite, elle buvait de l'eau dehors, dans le couloir, personne ne dit rien. Bref, désolé. Non, pas de souci. On reprend comme si on n'avait pas coupé. D'accord. Donc nous on a parlé du plat. Donc on parlait du plat, maintenant on va parler de la boisson la plus populaire au Bénin, ce serait quoi selon toi? Deux volets, la boisson alcoolisée la plus populaire et la boisson non alcoolisée la plus populaire. D'accord, non alcoolisée, c'est le bissap. C'est des fleurs d'hibiscus, il y en a ici à Toronto. C'est hyper cher par rapport à ce que ça coûte au Bénin. Ouais, tu m'étonnes. Oui, mais voilà, c'est très populaire de l'avoir. Ça se boit froid, ça se boit chaud? Ça se boit froid, même des fois congelé. On forme des blocs de glace avec. Quand on était plus jeune, et, les bonnes dames ou les mamans en faisaient dans les congélateurs. De petits formats comme ça. Donc il fallait juste percer le bout du sachet et sucer jusqu'à... Comme un genre de Mister Freeze un peu. Je connais pas, je suis pas habitué à ça. Donc un peu ça. Maintenant, la boisson alcoolisée, c'est en fait la bière qui s'appelle la béninoise. Ok. Ma préférée, très nostalgique de cette bière. J'ai essayé la canadienne ici, Molson, ça va, mais la béninoise me manque. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Elle a une saveur particulière ou pas? Oui, je ne saurais pas, comment dire, je ne pourrais pas décrire exactement son goût, mais elle était différente de vraiment toutes les autres bières. De tout ce que tu as goûté? Oui, et très appréciée au Bénin. Très appréciée au Bénin. Et les vendredis, c'est vraiment la folie autour de la bière. Ouais, tout le monde prend sa petite bière et boit un coup. Les week-ends sont très arrosés de bière et tout, donc ça, c'est aussi quelque chose qui... Qui te manque la fête un peu? Oui. L'esprit festif? Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ici, c'est toujours un peu différent. Puis en plus, l'alcool, on arrête à 2h du matin. Effectivement. C'est pas la fête toute la nuit. Même les mariages à 2h, c'est fermé, c'est rideau. Alors que nous, on a l'habitude de faire la fête le longtemps. Ouais, je comprends. Si, Didjoro, je te disais, je vais au Bénin bientôt. Oui. Et j'ai absolument envie de visiter plein de choses. Il faut pas que je rate des endroits touristiques ou des endroits magnifiques. Il faut absolument que je vois. Qu'est-ce que tu me conseillerais de voir en premier? Genre le truc
que faut pas rater quand on passe au Bénin, justement? C'est tout nouveau. Le truc qu'il ne faut pas rater et qui donne la preuve que tu es allé au Bénin actuellement, c'est la statue de l'Amazone. Et ça, c'est à Cotonou. Cotonou est actuellement la plus grande, la ville la plus, je ne dirais pas la plus importante, mais c'est vraiment la ville la plus importante du Bénin, mais n'est pas la capitale. La capitale est à une quarantaine de minutes à côté de Cotonou, mais Cotonou est la capitale, disons, économique. Comme Toronto n'est pas la capitale du Canada, mais c'est la capitale économique. Voilà, le poumon. Et on a actuellement une très grande statuette de l'Amazone. Les Amazones, en fait, c'est des braves femmes au temps de nos rois qui c'était disons, un corps armé, disons un régiment armé de femmes qui avaient, disons, fait vœu de chasteté et qui étaient connues pour leur férocité, leur façon d'être intrépide pendant la guerre. Des Wonder Woman, quoi. Disons, oui. Ouais. Donc, on les appelle les Amazones. Donc, actuellement, le Bénin a une très grande statue de l'Amazone. Et c'est sur une grande place à côté de la présidence. Et vraiment, si tu vas au Bénin et tu n'as pas fait une photo à côté de la statue de l'Amazone... J'ai raté. Oui, tu as raté. OK. Mais en termes d'attraction touristique, je te recommanderais également de faire le circuit, ce qu'on appelle la route des esclaves. C'est tout un circuit touristique à Ouida. Ouida également n'est pas très loin de Cotonou. Et disons, on a connu l'esclavage. Le Bénin, malheureusement, oui, malheureusement quand même, a été un des ports les plus importants de l'esclavage en son temps. Donc, il y a des vestiges de cette période-là à Ouida, qu'on appelle la côte des esclaves et tout, jusqu'à la porte du non-retour. Il y a tout un circuit touristique qui est vraiment fréquenté. Et ça prend combien de temps à le faire, ce circuit? Ça peut se faire en une journée. OK. Ça peut se faire en une journée. Et voilà. Je l'ai raté cette année parce que le gouvernement actuel est en train de mettre disons, en avant la culture vaudou. Le vaudou est en fait, disons, nos pratiques ancestrales, cultuelles. Et tout. Donc, le gouvernement est dans une optique de démystifier ce vaudou et de lui rendre sa place culturelle, en fait, parce que le vaudou, d'abord, c'est des danses, c'est des tambours et tout. Donc, cette année, ils ont instauré un festival qui s'appelle les Vaudou Days. Il faut le dire, déjà, au Bénin, on a le 10 janvier qui est une journée fériée, qui est la journée du vaudou. Okay. Donc, à côté de cette journée du vaudou, depuis cette année seulement, on organise un festival où vraiment sur l'esplanade à Ouida, il y a beaucoup de masques qui sortent pour danser, beaucoup d'adeptes de culte vaudou qui sortent pour danser. Et ça a attiré assez de touristes cette année. Et je pense qu'il y aura d'autres éditions. Peut-être c'est prévoir d'aller au Bénin, il faut choisir cette période pour vraiment participer à ces festivités. J'ai vu ça sur les réseaux, c'était vraiment beau. J'ai eu un pincement au cœur. De ne pas y être. De ne pas y être. Ouais. Mais j'espère pouvoir m'y rendre l'année prochaine. Si Dieu veut, comme on dit. Oui. Quel est le sport le plus connu ou le plus pratiqué au Bénin? C'est le football. Oui, c'est le football. Il y a du basket également, mais un peu moins que le football. Mais le Bénin est quand même champion et vice-champion de pétanque. Ah! Oui. Un vestige de la France, ça, complètement, parce que la pétanque, c'est tellement un truc qu'on voit dans le sud de la France. Oui, le football, c'est ce que tout le monde pratique à tous les coins de rue, mais on n'a pas encore une bonne équipe, on n'a pas encore fait des prouesses. La preuve, on est absent à la CAN cette année, mais par contre, pour la pétanque, le Bénin, quand même, a une très belle équipe. Ah, incroyable ça. Quelle est une expression peut-être typique, que si tu l'entends dans la rue, tu dis « Waouh, mais attends, lui, c'est sûr qu'il est béninois ». Est-ce qu'on a une expression typique? Avec les réseaux et notre proximité avec d'autres pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, ça fait qu'on se partage beaucoup d'expressions. Ouais. Mais une expression typique, on reconnaîtra un béninois à son accent d'abord. On se reconnaît en béninois par rapport à l'accent. Mais est-ce qu'on a une expression typique? Je ne dirais pas, parce que beaucoup de choses changent en fonction des buzz et des mauvais buzz sur les réseaux. Puis en fonction des générations aussi, peut-être? La génération actuelle, ou celle qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux actuellement, change d'expression chaque 2 mois. Ouais. Aujourd'hui, c'est mon combat. Tu ajoutes quelque chose, tu dis mon combat. La CAN, mon combat. Ça montre que voilà, c'est ce que tu veux défendre. Donc, beaucoup de gens, tout en dérision, mettent beaucoup de sujets. Mais d'ici 2 mois, il y aura une autre phrase qui va passer. Donc, voilà. Et ça se répand dans toute la sous-région. Les Ivoiriens l'utilisent, les Camerounais l'utilisent, les Béninois l'utilisent.
et tout. Donc, on a eu beaucoup d'autres expressions comme ça. Actuellement, c'est mon combat qui est en trend, comme on dit. Voilà. Si je te disais, alors cette question, je l'explique toujours un peu plus parce que quand on dit stéréotype, on a toujours l'impression que c'est négatif alors que pas forcément, mais est-ce qu'il y aurait un stéréotype ou un cliché un peu facile sur les gens du Bénin et ce serait quoi? Je compare par exemple à la France et aux Parisiens, mes chers Parisiens, je vous aime, mais c'est vrai que nous, à Paris, on fait tout le temps la gueule, on est tout le temps en train de se plaindre, rien n'est toujours assez bien, il y a toujours quelque chose à redire, tu vois. Qu'est-ce que ce serait si tu devais dire, voilà, la même chose au Bénin? Est-ce qu'il y a un stéréotype ou un cliché un peu populaire, entre guillemets? D'accord. Ça peut être quelque chose de positif. Hein. Moi, c'est juste que sur les Parisiens, je préfère dire des trucs négatifs parce que c'est drôle. Ça me fend le cœur de le dire comme ça, mais je vais donner 2 stéréotypes. Ok. On dit le Béninois est mauvais. Ça, c'est quelque chose que les gens disent parce que au Bénin, on a du mal d'une certaine façon, évaluer l'égoïsme, enfin, à faire la différence entre l'égoïsme et la personne qui se préfère à soi. Donc, quelqu'un qui met ses intérêts avant celui des autres, voilà, il va être catégorisé de, voilà, le Bénin. Enfin, cette phrase est tout le temps répétée, le Bénin est mauvais parce que, voilà, quoi. À cause de... Bon, ça, c'est mon analyse. Ça va un peu plus au-delà, ça va au-delà de ça parce que ça a rapport avec la deuxième chose que j'allais dire. Le Bénin est actuellement la capitale du vaudou. Le vaudou, et c'est ce que le gouvernement béninois est en train de faire et que j'apprécie, c'est de démystifier le vaudou. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont juste entendu beaucoup de préjugés par rapport au vaudou, c'est ancestral, c'est entouré de mystères, limite ésotérique, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et ce qu'on ne peut pas comprendre, ce qu'on ne peut pas expliquer facilement, c'est le bouc émissaire de toutes les pensées négatives, c'est le bouc émissaire de toute la méchanceté dont l'humain est capable. Donc on dit, voilà, les Béninois, ils sont adeptes du vaudou, et le vaudou, c'est méchant, ils utilisent le vaudou. Magie noire. Voilà, ils utilisent la magie noire pour atteindre des fins, voilà. C'est quelque chose pour lequel on est connu à tort. Parce que voilà, la méchanceté, elle est quand même dans le cœur de beaucoup de personnes. Ah oui, il n'y a pas besoin de faire du vaudou pour ça. Hein. Voilà. Donc, or, le vaudou, en fait, pour ce que moi j'ai lu, pour le peu de pour la documentation que j'ai reçue, c'est en fait un chemin de vie. Et le vaudou n'est pas censé accepter le mal. Puisque si d'une certaine façon, une entité ou une divinité t'aide à faire du mal, ce que tu as lancé dans la nature va te revenir. Comme un boomerang. Exactement. Donc, si tu fais du mal, tu vas en subir la conséquence. Donc, le vaudou vous enseigne ce chemin de vie, de respecter autrui, de respecter la nature et de n'y lancer que des ondes positives pour que ça vous revienne. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ça. On a catégorisé les adeptes de vaudou directement comme des gens qui... De sorciers, ouais. Voilà, qui font de la sorcellerie et tout. Et vraiment, c'est à tort. Si je te dis, il y a combien d'heures de vol entre Toronto et le Bénin, tu me réponds quoi? 26 heures. Techniquement, oui. Parce qu'il y a forcément des escales, ouais. Oui. Tu les fais où les escales du coup pour venir? Quand j'arrivais, j'ai fait 5 heures à Istanbul avant de venir. Donc le total faisait 26 heures. Parce qu'il n'y a pas de vol direct entre le Bénin et le Toronto de manière... Et le Canada peut-être de manière générale? Ou est-ce que si tu venais à Montréal, ce serait plus simple? Non, ce serait toujours... Je devais transiter par l'Europe toujours. Peut-être le seul vol qui aurait été direct, et je pense qu'il ne serait pas direct, c'était d'aller le faire à Lagos, Emirates. Mais je pense qu'Emirates irait en Arabie Saoudite ou quelque part. Ouais, quoi qu'il arrive, il faut faire une pause. Pas de vol direct. Ok. C'est quoi la capitale du Bénin pour ceux qui n'ont pas compris encore? La capitale du Bénin, c'est Porto-Novo. Mais quelqu'un qui t'aborde, ah, tu viens du Bénin, il parlera de Cotonou. Cotonou est la ville la plus connue, la ville principale, mais n'est pas la capitale politique du Bénin. Et il y a combien d'heures de décalage entre Toronto et Bénin? Actuellement, on en a 6. Et est-ce qu'il y a plusieurs fuseaux horaires au Bénin ou il n'y en a qu'un seul? On n'en a qu'un seul. Ouais. On n'en a qu'un seul. Et voilà, on est en retard de 6 heures sur le Bénin. C'est exactement le même horaire que Paris, en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a des dialectes au Bénin? Et si oui, il y en aurait combien? Dialectes? D'autres langues que le français, en fait. Ah oui. Tu vois, par exemple, dans certains pays, on va parler Wolof, on va parler Swahili. Exactement. Est-ce que vous avez des dialectes aussi, vous? Oui, on a, disons, nos langues locales. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand tu dis beaucoup, ça se chiffre ou c'est vraiment énorme?
Je peux en dénombrer 14. Ah ouais. Je peux en dénombrer 14, mais une particularité, c'est qu'au sud du Bénin, on appelle cette partie du Bénin, historiquement, l'aire fond, que ce soit au niveau historique qu'au niveau en termes de géographie, l'aire fond. Le fond, en fait, est la principale langue du sud du Bénin, mais est déclinée en plusieurs autres langues, comme la mienne, le Gou, celle des Minans, plus basée à Lomé, enfin au Togo, mais il y a eu des mixages entre nos peuples, et il y a le Mari également. Ça fait que, en fait, un Mari, un Gou, un Fon, un Minan peuvent parler leur propre langue et se comprendre. Ok, il y a quand même pas mal de similitudes. Oui. Ouais. Oui. Ça, c'est pour le sud du Bénin. À part ça, maintenant, on a le Yoruba qu'on partage avec le Nigeria. Il y a du Hausa, il y a du Dindi, ça c'est le nord du Bénin. Il y a le Dindi. Les deux langues les plus populaires au nord du Bénin, c'est le Dindi et le Bariba. Mais à part ça, il y a d'autres langues qui sont dérivées, comme le Lupa. Je ne maîtrise pas tout ça. Mais est-ce que c'est des langues que tu apprends un peu à l'école ou c'est des langues que tu apprends via les anciens et les générations, quoi? Malheureusement, non. Mais ces langues s'apprennent dans le cocon familial. Le français a beau être notre langue officielle à la maison. Chacun parle son la dialecte. langue, oui, voilà, disons sa langue maternelle. Oui. Ok, donc du coup c'est préservé. Ouais, et du coup le seul moyen justement de préserver ces langues, c'est de les parler à la maison, de les enseigner des vieux aux jeunes pour que de génération en génération ça soit toujours utilisé en fait. Je ne pense pas qu'on perdra nos langues dans nos pays. C'est peut-être pour nous qui sommes partis que ça va être compliqué, mais dans nos pays on ne perdra pas la langue de sitôt. C'est beau ça, je trouve. Le tissu je pense que le tissu est quand même bien concocté à telle enseigne. L'enfant apprend déjà depuis petit la langue que sa maman ou c'est nous les personnes avec qui il est en contact. C'est très très rare de voir. Bon, il y a des familles qui vont parler français régulièrement à la maison, mais à la maison, dès que tu rentres, tu as quitté le boulot, tu as quitté l'école, tu reprends la langue dans laquelle tu grandis, tu vis, voilà. Quoi. Est-ce qu'il y a un habit traditionnel au Bénin? Et ce serait quoi? On en a... Bon, traditionnel, un habit de tous les jours, on appelle ça le boubou. C'est une pièce de tissu. Pour l'homme, c'est un pantalon. C'est, disons, une sorte de pantalon, mais il n'y a pas de bouton. On met c'est toujours du pain qu'on a cousu en fil pour serrer la ceinture. Ouais. Voilà. Et après, il y a une sorte de tunique en haut. Ça peut venir jusqu'à... Manche longue? Oui, et ça descend après genou. Maintenant, à ça, on peut ajouter une tenue d'apparat qui est normalement pour des personnes aisées ou des figures importantes. Il y a une troisième pièce qu'on ajoute et qu'on appelle le agbada. Ok. Est-ce qu'il y a une danse traditionnelle au Bénin? Beaucoup. Il y a beaucoup de danses traditionnelles. Et un coucou à toutes ces personnes qui se révèlent du christianisme et qui ignorent que la plupart de ce qu'on adapte comme chanson que pour louer Dieu, pour louer Jésus, viennent en fait de rites vaudous qu'on a en fait parce que traditionnellement c'est des rythmes qui sont passés de génération en génération. Donc chanter traditionnel, comment dire? Ce n'est pas un créateur, ce n'est pas un artiste qui a créé un rythme. Ces rythmes-là ont été traduits de nos traditions et ces traditions-là sont vaudou. Donc aujourd'hui, quand tu chantes de façon traditionnelle, c'est forcément un rythme vaudou. On a le ranyé, on a le toba, il y a beaucoup de danses traditionnelles. Et comme c'était un peu mesquin d'avoir fait un coucou au christianisme, mais c'est que pour intégrer ces religions aujourd'hui en Afrique, on les adapte, une sorte de syncrétisme, et on fait des chansons. On fait des chansons religieuses, mais sur des rites, disons, africains. Mais beaucoup ignorent qu'en fait, qu'à l'origine, ces rites-là étaient des rites vaudous. Comme quoi, le vaudou, ça a une place super importante. Au final, c'est central. Importante. C'est quoi l'hymne national au Bénin? Alors, je te demande pas de le chanter, hein, Djidjoro, tranquille, t'inquiète pas. C'est pas le moment chantons. C'est juste, dis-moi, c'est quoi le titre de l'hymne national et de quoi ça parle globalement? L'hymne national du Bénin s'appelle l'Aube Nouvelle. Aube, A-U-B-E, l'Aube Nouvelle. Ça, enfant du Bénin debout. Ça invite en fait au patriotisme, à se lever pour prendre le destin du peuple et du Bénin en main.
Et à quoi il ressemble le drapeau du Bénin? Est-ce que tu peux nous le décrire, les couleurs, Oui. qu'est-ce qu'il y a dessus? Le drapeau du Bénin est l'un des drapeaux les plus simples, un peu comme celui de la France. 3 couleurs, le vert, le jaune et le rouge. Le vert, il est à droite et, disons, un rectangle droit. Et il y a le jaune et le rouge qui font la moitié de la longueur du vert. Le jaune en haut et le rouge en bas, vert, jaune, rouge. Et est-ce que tu sais pourquoi ces couleurs sur le drapeau ou pas forcément? En fait, tout est relaté dans l'hymne national. Je sais que le vert, symbole de la richesse et de l'agriculture. Le jaune, oh là là, j'ai oublié. Non, mais ça oublié, me va. mais c'est dans... par curiosité, si quelqu'un retrouve l'hymne du Bénin, pourquoi ces couleurs sont les C'est couleurs du expliqué Bénin dans la chanson? sont expliquées dans la chanson. Bah voilà, les auditeurs, on vous donne des devoirs. Si vous voulez savoir un peu plus les couleurs du Bénin et pourquoi, n'hésitez pas à checker un petit peu les paroles de l'hymne national. Avant qu'on se quitte, Didjoro, est-ce que tu aurais quelques mots à dire à la communauté béninoise, à la communauté francophone, aux nouveaux arrivants, aux gens de manière générale, à la vie? Comment on finit cette entrevue tous les deux? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Déjà, merci. Merci de m'avoir reçu. De Merci rien. de m'avoir donné l'opportunité de parler un peu de moi, de parler un peu du Bénin. Le Bénin me manque énormément. Je suis ici depuis 6 mois seulement, mais le Bénin me manque. Et si j'ai quelque chose à ajouter, le Canada est une terre d'opportunités. J'en fais les frais, les bons frais moi-même. Donc, il s'agit d'être préparé, de savoir ce pourquoi on vient et de ne pas s'inquiéter que de son billet d'avion et de prendre l'avion pour arriver. Il faut être préparé pour tirer le meilleur parti de ce que ce pays a offert. Eh ben c'est sur ces belles paroles et sur ce conseil, je pense que c'est un peu le mot de cette émission. Soyez préparés si jamais vous envisagez de venir ici et si vous envisagez de venir en famille comme dit Didjoro, le meilleur truc à faire, c'est de suivre tous les conseils qu'on a pu vous donner et puis toutes les mains tendues sont bonnes à prendre. En tout cas, merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui, Didjoro. C'était donc Nathalie Salmeron dans Racine Franco et je rappelle que ce projet il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci, à bientôt, Didjoro. Merci, au revoir.